tous, bonjour à toutes. Rien ne vaut un bon petit café. Vraiment très bon. Il faut noter qu'en VASP, vous allez trouver, comme c'est des véhicules spécialisés, vous allez trouver une mention dans la carte grise à côté de VASP, où vous trouverez VASP caravane, VASP pompier, VASP ambulance, et j'en passe, il y en a d'autres, et VASP, pour ce qui nous intéresse, camping-car. Le véhicule VASP ou CTTE fait moins de 3 tonnes 5 et se conduit avec le permis B. Quels sont les critères pour être VASP? Vous trouverez 5 critères obligatoires. Il vous faut une table, elle peut être amovible, elle peut être pliante, elle peut être, je ne sais pas, on peut éventuellement la plaquer contre le mur du fourgon, mais de toute façon, il faut qu'elle soit présente. Il vous faut un lit fixe. Le lit fixe peut être repliable, il peut être du type clic-clac, BZ, ou un lit, tout simplement un lit peigne, ou un lit fixe que vous utilisez en permanence et qui n'est jamais démonté. Il vous faut une cuisine avec un poste de cuisson, un lavabo. Attention, pour le poste de cuisson, il doit être fixe, il ne doit pas être amovible, il ne doit pas être démontable. Bien sûr, il vous faut des rangements, parce que bon, voilà, c'est obligatoire, je pense. De ces 5 éléments, l'ensemble de ces 5 éléments doivent être inamovibles, doivent être fixés pour des normes de sécurité, tout simplement, hein, en cas de freinage, en cas de vous passez un dos d'âne, clairement, il ne faut pas que ça se balade partout, donc il faut que ça soit vraiment fixé. Il y a des normes, 3 normes qui doivent être présentes obligatoirement pour passer à la drill et monter un dossier VASP et être de toute façon en sécurité dans votre camion ou dans votre van. Je vais vous les énoncer. La norme NFEN 194 9 A1, la norme NFEN 1646-1 et la norme NFEN 721. La troisième, qui est extrêmement importante, c'est une norme relative à l'aération dans votre véhicule. Il vous faut impérativement une aération basse et une aération haute. Je ne rentrerai pas dans les détails puisque ici on ne va pas faire un dossier pour passer à la drill ou passer VASP. Les avantages d'être en VASP, c'est simple. C'est déjà, vous respectez les normes de sécurité pour votre santé, votre confort. Il n'y a pas d'ambiguïté d'usage. Personne ne peut vous embêter. Les forces de l'ordre, vous êtes en règle. Le contrôle technique, eh bien vous êtes de toute façon en règle avec votre carte grise. L'assurance est souvent moins chère. La vente du véhicule, écoutez, l'investissement que vous avez fait dans votre mobilier et dans votre aménagement, eh bien, il y a un retour pour investissement et le véhicule se vend souvent plus cher. En cas de sinistre, vous avez surtout un meilleur remboursement. On en parle peu, mais vous gagnez aussi une année, puisque en fait, le contrôle technique, c'est tous les 2 ans. Vous n'avez pas ce contrôle technique tous les ans pour le contrôle anti-pollution. Alors oui, il y a quand même des désavantages à passer VASP. Vous avez tout simplement un aménagement qui est souvent plus poussé, plus confortable, donc forcément plus cher. Vous avez aussi un certain manque de discrétion, parce que bon, à partir du moment où vous mettez un panneau solaire, que vous faites des ouvertures, des baies coulissantes, tout ça c'est visible. Souvent on va mettre des petits trucs van life sur le camion. Enfin bon, tout ça, ça a un coût et c'est pas très discret. J'ajouterais que le passage à la drill, le passage aussi chez Caligaz pour voir si vos normes sont respectées, c'est un montage de dossier, c'est long et c'est coûteux aussi, c'est pas gratuit. Il faut que votre aménagement soit amovible, que vous puissiez le démonter facilement, très rapidement. Moi je vous conseille fortement de ne pas faire d'installation gaz. Un simple réchaud camping gaz, vous pouvez ranger dans un tiroir, c'est amplement suffisant.
L'autre intérêt, c'est qu'on ne fait pas une modification profonde du véhicule. On va même peut-être ne pas percer, ouvrir sur la carrosserie pour passer, pour mettre une baie vitrée, enfin une installation qui pourrait éventuellement être compliquée et très visible. Et enfin, on évite les tracas administratifs, qu'il faut respecter tout de même les normes de sécurité, les 3 normes que je vous ai données pour l'aération. Pourquoi? Parce que tout simplement, il en va de votre confort de vie, il en va de votre sécurité. Oui, alors oui, il y a quand même des désavantages. Le premier, c'est qu'effectivement, vous risquez de démonter fréquemment votre mobilier, tout simplement parce que vous utilisez aussi votre véhicule comme utilitaire. Démontage également pour le passer au contrôle technique. Sachant que, au contrôle technique, si vous manque un des 5 critères pour être VASP, c'est-à-dire de ne pas avoir de gaz fixe ou de plaque électrique fixe, forcément, déjà, vous avez un critère qui manque. Donc, de toute façon, normalement, ça passe au contrôle technique. Autre désavantage, il faudra prouver aux forces de l'ordre, si vous vous faites arrêter, que votre mobilier est démontable et que vous n'avez pas les critères complets pour passer VASP. Pour vous assurer, ce sera forcément peut-être plus cher et il faudra négocier avec votre assureur tout simplement pour assurer l'aménagement. Savoir que dans une assurance, on peut assurer le mobilier transporté dans un véhicule. Donc tout votre aménagement peut être assuré. Moi c'est mon cas, j'ai pu assurer à hauteur de 5 000 € tout mon aménagement. Bien entendu, je vous conseille de conserver toutes les factures. En cas de sinistre, il faudra prouver que vous avez un certain nombre de choses transportées dans le véhicule, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous êtes VASP, puisque là, forcément, c'est un aménagement complet, donc il est censé rien manquer. Hormis, à la limite, si vous ajoutez des panneaux solaires, des choses comme ça, effectivement, il vaut mieux garder quand même les factures. Et dernière chose, la valeur à la revente. Ça se revend moins cher, puisque là, vous vendez un véhicule utilitaire qui n'est pas censé être aménagé. Dernière chose pour le contrôle technique. Si vous êtes en CTTE, pensez à appeler votre contrôleur technique. Ils sont souvent de bons conseils, conciliants, mais ne passez pas le contrôle technique comme ça, de but en blanc, sans au moins présenter votre problématique à votre contrôleur, à votre assurance. Ne cachez rien. À la limite, présentez-vous directement en agence. Si possible, avec un dossier photo. Il faut que ça soit, tout votre aménagement soit stipulé par écrit, comme quoi vous allez assurer un véhicule aménagé. En particulier, les véhicules collection. Après une demande faite à la FFVE, vous recevrez un document qui est obligatoire à présenter à la NTS pour pouvoir faire une carte grise collection. À savoir qu'il faut que votre véhicule soit strictement d'origine. C'est-à-dire qu'on va vous demander des photos. Il faut le faire avant votre aménagement. Il ne faut pas que d'aménagement soit présent, puisque de toute façon, là, c'est plus d'origine. Il ne faut pas percer votre carrosserie. Il ne faut pas installer des baies vitrées. Il faut vraiment qu'il soit strictement d'origine. En collection, il y a des super avantages. Contrôle technique tous les 5 ans. Pas de limitation de circulation dans les zones ZFE. Anti-pollution, machin, compagnie. Vous avez souvent un véhicule simple, facile à réparer, avec un moteur costaud. Pas d'électronique. Fameuse séparation cabine. Tout le monde en parle. En fait, on dit tout et son contraire. En fait, cette réglementation relève plus du droit du travail, tout simplement. Puisque quand vous avez un utilitaire, un véhicule CTTE, le but est de transporter de la marchandise, faire des déménagements, transporter des matériaux. Et effectivement, cette cloison a une raison d'être.
Cette raison, tout simplement, c'est lié à la sécurité en cas de freinage, pour que les charges lourdes ne se retrouvent pas sur le siège conducteur. Donc ce texte de réglementation, on va dire, est apparu après 2012. Donc à partir de 2012, vous n'avez théoriquement pas le droit, si vous utilisez votre véhicule pour travailler, d'enlever cette fameuse cloison de séparation. Et il faut savoir que certains assureurs peuvent vous imposer de garder cette fameuse cloison de séparation après 2012. Pour un usage particulier, cette cloison, moi je conseille tout de même de la maintenir, ne serait-ce que pour des questions de sécurité. Un simple mug posé sur une table et oublié peut se transformer en projectile. C'est super dangereux. Alors, il y a des avantages à la retirer, tout simplement pour une question de sécurité aussi. Si tout simplement vous arrêtez sur un spot, il est quand même plutôt pas mal et pratique de pouvoir passer de la cellule au poste de conduite rapidement. S'il pleut, c'est quand même sympa aussi de passer de la cellule au poste de conduite sans être mouillé. Autre avantage, c'est de la clarté supplémentaire dans votre cellule, puisque vous bénéficiez de la clarté du pare-brise. Et bien pour ma part, de toute façon, c'est simple. J'ai fait le choix d'enlever cette séparation, d'en refaire une complète et d'y mettre tout simplement une porte pour passer de la cellule à la cabine. Comme ça, je garde mon isolation cellule. Je ne suis pas obligé d'isoler le poste de conduite. Je peux ouvrir la porte pour garder quand même de la clarté. Donc que du bonheur. Et dernière chose, soyez logique pour cette fameuse cloison. Si elle est soudée, rivetée, si vous sentez que vous ne pouvez pas l'enlever facilement, posez-vous la question de savoir si elle participe pas tout simplement à la structure du véhicule. C'est important. Donc ne l'enlevez pas. Si vous avez des animaux dans le véhicule, pensez à mettre un harnais, pas un collier, et le tout avec une laisse fixée à la ceinture de sécurité. Votre animal ne doit pas être projeté. Il doit pouvoir être en sécurité de la même manière que vous. Un box, c'est bien aussi. Dans cette vidéo, je ne suis pas rentré dans les détails. Il faut savoir que c'est le bon sens qui va primer. C'est hyper important de réfléchir, d'avoir un sens critique. Tout ce que vous voyez dans les réseaux, réfléchissez, posez-vous vraiment la question si c'est pertinent. Ne faites pas n'importe quoi. Méga important. Pensez à peser votre véhicule. Si vous faites un dossier VASP, c'est obligatoire. Si vous ne faites pas un dossier VASP et que vous restez en CTTE, eh bien moi je dis que ça reste obligatoire. Ne serait-ce que pour votre sécurité, pour votre consommation de gasoil. Voilà, je veux dire, le poids, vous avez 3,5 tonnes, c'est important. Je vous conseille d'aller à la pesée avec votre plein d'eau complet, votre plein de gasoil, et pourquoi pas toute votre vaisselle et tout ce que vous allez amener en voyage ou en balade. Donc dans mon cas, moi j'ai choisi de rester CTTE, comme je vous ai dit. J'y vois plein d'avantages. J'ai pas été gêné du tout pour circuler. Mon usage est plus pour de la balade, enfin des week-ends en hiver, et souvent 2-3 mois de balade en été ou dans la saison un peu plus chaude. Et honnêtement, même les barres de hauteur, même ces choses-là ne me dérangent pas. Je suis parti pour profiter en fait de la nature. Là où il y a du monde, eh bien j'évite. Sinon, je vois pas l'intérêt de profiter de la nature avec plein de serviettes sur la plage et puis plein de véhicules à la queue leu dans une aire de service. Ça m'intéresse pas. Le but, c'est de se faire plaisir, voir des paysages, faire des rencontres. Et voilà. Passez une bonne journée.